Bonjour, bienvenue à Casey House. You left me here alone. You don't pick up the phone. I'm not your enemy. So what do you want from me? Say what you gotta, it really don't matter, it really don't matter to me. Alors, je m'appelle Fallon Chimba. J'ai 27 ans, je suis la fondatrice de Casey House, qui est un espace de coworking afropolitain. Run, baby, run away. Sick and tired of the games and you don't know what to say. For me once, for me twice, and I apologize. Casey House, comme son nom le dit, Casey qui veut dire travail en swahili, qui est ma langue paternelle, et house, maison. Donc Casey House, c'est la maison du travail, et ça s'entend aussi comme quasi, quasiment, donc c'est quasiment une maison. Donc c'est vraiment cet espace-là de coworking, un espace créatif que je préfère dire, pour les entrepreneurs, c'est-à-dire de venir travailler en journée pour quelques heures, mais aussi réserver des salles de réunion pour faire des ateliers, pour se réunir avec son équipe, aussi avoir un bureau, si on commence une activité et qu'on n'a pas d'espace encore alloué pour cela, et faire des conférences, des événements, des networking. C'est un espace qui va réunir les entrepreneurs de la communauté afro et des afro-lovers, comme on aime le dire à Casey House, pour entreprendre, pour se connecter. Voilà, Casey House, c'est vraiment cette mentalité autour de réunir pour se connecter, pour co-créer, et cette vision toujours tournée vers l'Afrique. You still don't get it, you think I regret it, but I J'ai grandi avec cette vision-là, où l'Afrique m'a toujours m'a toujours inspirée, travaillé en Afrique, etc. Donc tout ce que j'ai fait, c'était vraiment tourner autour de l'Afrique. Ça a été accompagné d'entrepreneurs dans la mode, tourner vers l'Afrique. Et finalement, Casey House, c'est une extension de moi-même. C'est ma passion qui est liée à l'entrepreneuriat et à l'Afrique. Tout ça dans un espace convivial, et c'est ce qui a fait Casey House. J'ai commencé par vouloir passer par la case chercher un crédit auprès de la banque, et donc je retourne auprès de mon banquier qui me dit passer par la case d'une garantie, garance pour les femmes, et donc c'est ce que je fais, je passe par là-bas. J'arrive, je l'ai eu la garantie, donc je reviens toute contente avec ma garantie auprès de mon banquier, et il me dit: ah vous savez, malheureusement, votre projet, parce que j'ai jamais caché le fait que cet espace-là a été créé pour la communauté afro, et donc pour eux c'était trop afro, et ils m'ont clairement dit qu'ils n'avaient peur de tout ce qui était blanchiment d'argent ou autre. J'ai pas compris le rapport. Mais je me suis dit, avec ou sans vous, je le ferai. Et puis, donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une levée de fonds auprès de ma famille. Donc, mes grands frères, mes oncles, ils ont mis ce qu'ils pouvaient. Et là, j'ai créé Casey House avec mes fonds et les fonds de ma famille. Et finalement, je me dis, je regrette pas, parce que c'est ce qui a donné cette vibe super humain, chaleureux de cet espace-là. Et finalement, la maison de tout le monde, pas que de Fallon, Casey House, mais la maison de tous ceux qui viennent contribuer à cet espace-là. Donc, on a eu que ce soit des artistes comme Laura Coquelicot qui est venue, qui nous a donné, qui nous a prêté ces tableaux pour pouvoir, elle, avoir la visibilité, mais aussi pour habiller le lieu. On a des tableaux de Ashley Stracker, on a des coussins de Douara LTD. On a tous ces artistes, ces amis, cette famille qui est venue, qui a mis leurs mains à la pâte et qui nous ont habillé cet espace-là. Donc voilà, ça a été dur, mais finalement, ça a été très humain. Et c'est ce qui a donné l'essence même, le caractère même de Casey House. La mission même de Casey House, c'est réunir pour connecter, réunir pour inspirer et réunir pour éduquer à ce que la diaspora puisse se dire je peux aller entreprendre et investir sur le continent. Certaines personnes se disent oui, j'aimerais bien participer, j'aimerais bien vivre peut-être en Afrique ou investir, mais je ne sais pas par où commencer. Je ne sais pas vers qui me tourner. On pense à tout ce qu'on a entendu de nos parents, j'ai essayé de monter quelque chose là-bas, mais finalement, ça n'a pas marché, etc. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas appréhender le business en Afrique comme ici. Et il faut connaître les codes, il faut savoir, faut connaître le marché, il faut connaître des gens aussi qui sont là-bas, se connecter aux bonnes personnes. Et Casey House, finalement, c'est faire ce pont entre la diaspora. Donc, quand je parle de diaspora, ce n'est pas que francophone, mais aussi anglophone, voire même lusophone, à l'Afrique, parce que finalement, l'Afrique, c'est pas anglais, francophone, anglophone, lusophone, on est africain avant tout. You left me here alone. You
pick up the phone. Moi, personnellement, oui, j'ai fait le choix de retourner aussi, finalement. Comme disait Kezia, c'est une extension de moi-même, donc j'ai l'impression qu'on se suit, en fait. Et j'ai travaillé au Ghana et Bénin pendant un certain moment, il y a quelques années. Et c'était évident pour moi de retourner à un moment donné. Et en fait, tout comme mon projet, bah, je suis prête à retourner. Je ne suis pas d'origine ghanéenne, mais ça a été un pays que j'ai découvert quand j'y travaillais et dont je suis tombée amoureuse. Et c'est tout comme moi aussi cet esprit panafricain qui reprend pour moi le Ghana, en fait. On pense à Kwame Nkrumah, c'est vraiment le pays de Kwame Nkrumah. Et donc, pour moi, avant d'être, je sais que peut-être, si je l'entends mes frères congolais vont souvent me dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais je suis congolaise, mais avant tout, je suis africaine. Je suis africaine et je me sens autant béninoise que ghanéenne, que congolaise. Voilà, donc c'est vraiment ce que je veux. Demain, je serai au Ghana, après-demain peut-être. Mais je suis toujours liée au Congo, mais je serai peut-être au Congo après-demain. Voilà. You left me here alone. You don't pick up the phone. I'm not your enemy. So what do you want from me? Say what you gotta really